Bonjour, vidéo sur Dwick de nouveau et sur le coup on va s'attarder sur un lien d'échelle en Z. Hop, ici, là, hop, lien d'échelle en Z. Je vais créer une composition avec des caméras. En même temps je vous remontre assez rapidement comment on fait du caméra rig. Hop. Clic droit, nouveau texte, hello world. Hop. Tac, tac. Je le mets en 3D. Hop. Clic droit, solide. Tac, pareil. Je le mets en 3D. Hop, nouveau, caméra. Et on peut faire un caméra rig. Hop, à partir de là, je sélectionne ma caméra, je clique sur caméra rig. Et j'ai un rig de caméra. Du coup, quand je change la position de ma caméra, vous allez voir ce que ça fait. Alors ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, vous voyez que Hello World, lui, hop, il bouge, hein, en fait là. Hop, ok. Ce que je peux faire en fait, c'est je vais dupliquer Hello World. Du coup, c'est CTRL D pour dupliquer, comme ça vous le savez. Hop. Et du coup, je sélectionne Hello World, le deuxième. Et je vais cliquer sur un lien d'échelle en Z. Le but du jeu, en fait, c'est que quand vous bougez votre caméra, en fait, Hello World, lui, il est tout le temps la même taille. Donc, je vais cliquer dessus, lien d'échelle en Z. Hop. Ah oui, d'accord. Alors, c'est important que vous compreniez, une fois qu'on a fait un rig de caméra, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que là, il y a un verrou. Donc, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est faut déverrouiller. Si vous avez fait un rig de caméra, évidemment. Dans l'autre cas où vous n'avez pas fait de rig de caméra, vous n'avez pas le verrou et donc ça marchera. Donc, vous cliquez sur lien d'échelle en Z. Vous sélectionnez, en fait, le calque sur lequel vous voulez appliquer. Et vous allez, en fait, choisir lien d'échelle en Z. OK ? Là, du coup, en fait, ouais, voilà. Du coup, vous voyez que en fait, l'effet, il vient d'être appliqué. On va juste voir ce que ça fait. Parce que normalement, vous avez... je l'ai dupliqué en 2 fois, Hello World, donc vous allez comprendre. Hop. Je vais remettre le verrou. Je vais changer la position, P. Et vous voyez qu'il y en a un, celui où j'ai appliqué en fait l'effet, lui, il reste tout le temps de la même taille. Vous voyez ? Il est bel et bien en 3D, hein, il n'y a pas de souci, vous voyez qu'il bouge. Mais il rentre et il sort pas de mon écran, comme c'était le cas. Alors ça me déstabilise un peu. Vous voyez ? Là, hop. Donc vous voyez, sur celui sur lequel j'ai appliqué le lien d'échelle en Z, lui, il garde tout le temps la même taille. Ok ? Donc si j'enlève celui où j'ai pas appliqué l'effet, hop, ok. Et si j'enlève celui où j'ai appliqué l'effet et que je remets l'autre, vous voyez qu'il il bouge sur mon plan. Ok. Donc on va garder celui sur lequel j'ai appliqué le lien d'échelle en Z. Et on va regarder en fait ce qu'il y a sur, si je zoome sur le onglet effet, ici, vous avez curseur. Et en fait, ça correspond en fait tout simplement à l'échelle. Hop. À l'échelle, du coup, on peut, hop, vous pouvez modifier l'échelle. Ok.
Donc assez simple, hein, c'est une fois que vous avez appliqué en anglais, c'est Scale Z Link ou lien d'échelle. Lien d'échelle en Z, une fois que vous avez appliqué ça, votre objet, il gardera tout le temps la même échelle dans votre composition. Il sera vraiment en 3D, mais il gardera la même échelle. Parce que si vous le mettez en 2D, il gardera tout le temps la même échelle aussi, mais sauf qu'il est en 2D et qu'il ne bougera pas dans votre plan. Donc voilà. Bah, c'est à peu près tout, et puis je vais vous dire au revoir.